Salut les petits chats, c'est tonton Nico. Alors je sais, aujourd'hui c'est pas le bon jour. Normalement, je ne suis pas censé lire une histoire aujourd'hui. C'est le jour de Tata Lilo, mais j'avais un événement spécial à fêter. Il y a Louane, ma petite nièce, qui a 6 ans aujourd'hui, et donc je tiens à lui dédicacer une histoire vu que je peux pas la voir. Et comme elle aime beaucoup les animaux, je vais lire pour tout le monde et spécialement pour elle aujourd'hui les Aristochats. Alors Maloulou, installe-toi dans ton canapé, prends tes petits chats sur les genoux, et puis nous allons commencer à lire cette histoire. Duchesse est une chatte blanche, une chatte en tout point parfaite. Sa fourrure est douce et soyeuse, ses yeux bleus et brillants. Elle marche toujours à petits pas, sa queue relevée en panache, comme doivent le faire les chats. Duchesse a 3 chatons. Elle les élève avec soin. Ils deviendront des chatons parfaits. Toulouse apprend la peinture. Marie étudie le chant. Berlioz s'exerce à jouer du piano. Et tous 3 s'appliquent à marcher, la queue en panache, comme doivent le faire les chats bien élevés. Duchesse et ses 3 chatons habitent à Paris, chez une vieille dame très riche, madame de bonne famille. Madame traite très bien ses chats. Le valet de chambre s'appelle Edgar. Il a horreur des chats. Il déteste ranger leurs coussins, préparer leur dîner, repasser leurs rubans. Chaque jour, Edgar se demande comment leur faire quitter la maison. Un soir, Edgar ajoute au repas des chats des cachets qui font dormir. Il prépare les bols de crème et les sert à Duchesse et aux chatons. « Que dit un chaton bien élevé ?» demande Duchesse. « Merci Edgar !» ronronne Marie, Toulouse et Berlioz. Duchesse et les chatons lapent leur crème avec plaisir. Elle est vraiment délicieuse. Mais soudain, Duchesse a sommeil. Ses yeux se ferment tout seuls. Berlioz et Marie se mettent à bâiller et Toulouse dort déjà. Quand les chats sont endormis, Edgar les met dans leur panier. Puis il charge le panier dans le sidecar de la vieille moto et met le moteur en route. Il roule longtemps, très longtemps. Il va loin de Paris, très loin. Enfin, il s'arrête et abandonne le papier sous l'arche d'un vieux pont. Jamais ces maudits chats ne pourront retrouver leur chemin, se dit-il. Au matin, Duchesse et ses chatons se réveillent. Tout leur semble étrange. « Mais où sommes-nous, maman ?» demande Toulouse. « Ne bouge pas, mon chéri, » lui répond Duchesse. « Je vais trouver le moyen de revenir à la maison. » Mais Duchesse ne sait pas du tout comment faire. À ce moment, elle aperçoit un matou. « Salut, beauté, » fait-il. « Je suis Thomas O'Malley, le roi des chats de gouttière. » Duchesse avait bien vu que c'était un chat de gouttière. Sa queue manquait vraiment de panache. « Monsieur O'Malley, » s'informe Duchesse, « pourriez-vous me dire comment aller à Paris ?»« Qu'à cela ne tienne, ma belle. Je vous emmène sur mon tapis magique. » À ces mots, les 3 chatons bondissent hors du panier. « Où est-il donc, ces tapis magiques? Où est-il donc ?» demande Marie. « D'où sortent-ils, ceux-là » s'écrie O'Malley. « Je ne savais pas que vous étiez mère de famille, et mon tapis magique n'a que 2 places. »« Venez, mes enfants, » riposte Duchesse. « Monsieur O'Malley ne peut pas nous aider. » Et Duchesse s'en va, suivie de ses chatons. « Attendez un peu, » ordonne O'Malley. « Voilà justement mon tapis magique qui arrive. » Ce tapis magique ressemble fort à un camion laitier en route pour Paris. O'Malley bondit sur le capot, le poil hérissé et poussant des cris effroyables. « Au secours !» hurle le chauffeur. Il freine brutalement et saute de son camion. « Où est passée cette sale bête ?»
se demande-t-il. Il ne voit pas les chats grimper dans son camion. Il remonte sur son siège et reprend sa route. Le petit déjeuner est servi, annonce O'Malley. Où ça? Demande Toulouse. Fermez les yeux et ouvrez les narines. La magie va produire son effet, déclare O'Malley. Les chatons ferment les yeux et commencent à agiter le bout de leur nez. O'Malley soulève la bâche qui cachait un grand bidon. La magie a produit son effet, dit-il. Ouvrez les yeux et regardez. Les chatons ouvrent les yeux. Oh, du lait, s'écrie Marie. O'Malley est formidable. C'est vrai, approuve O'Malley. Quelques instants plus tard, le chauffeur se retourne. Que vois-je dans mon camion? S'écrie-t-il. Des chats. Et il les chasse à coups de pied. Cet homme n'est qu'une brute, soupire Duchesse. Comment allons-nous faire pour rentrer? Suivez-moi, Duchesse. Je connais la route, affirme O'Malley. O'Malley est débrouillard, fait Marie. O'Malley est courageux, ajoute Toulouse. Moi, dit Berlioz, quand je serai grand, je veux être quelqu'un comme lui. Les chats suivent les rails du chemin de fer. La voie ferrée passe au-dessus d'une rivière. Les chatons jouent au train. Ouh, ouh, souffle Berlioz. Clic-clac, 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 font Toulouse et Marie. Soudain, ils entendent un vrai train siffler, droit derrière eux. O'Malley a juste le temps de les mettre à l'abri. Le train passe à grande vitesse au-dessus de leur tête. Marie a si peur qu'elle tombe du haut du pont. Au secours, hurle-t-elle. O'Malley plonge courageusement et il sauve la pauvre petite Marie. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Souffle Duchesse. Laissez, ce n'est rien, déclare O'Malley. Les chats arrivent enfin à Paris. Mais il est très tard. Allons passer la nuit chez mes amis, propose O'Malley. Il grimpe sur le toit pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Les amis de O'Malley donnent une soirée. Hey! Crie Scat Cat. O'Malley est revenu. Scat Cat présente ses amis. Rolling Cat au piano, Rocking Cat à la contrebasse, Pop Cat à la guitare et Jimmy Cat au bandoneon. Joue encore de la trompette, Cat, demande O'Malley. Duchesse et O'Malley exécutent toutes les danses que connaît O'Malley. La soirée terminée, Duchesse et O'Malley vont s'asseoir sur le toit. Vous avez été très bons pour nous, confie Duchesse. Nous ne vous oublierons jamais. Mais demain, nous devons rentrer chez madame. De leur fenêtre, les chatons les observent. Je ne veux pas y retourner, moi, déclare Berlioz. Je veux rester avec O'Malley. Mais le lendemain matin, tout le monde rentre à la maison. O'Malley est venu les accompagner. Edgar laisse entrer les chats, mais il est furieux de les voir de retour. Alors il les enferme dans un sac. Il met le sac dans une grande malle, puis il appelle un transporteur pour expédier la malle à Tombouctou, très loin. Edgar sort, en sortant la malle, le camion l'attend. O'Malley entend Duchesse et les chatons miauler désespérément. Il bondit sur Edgar, crachant, miaulant, grondant. Entendant ce vacarme, madame se précipite pour voir ce qui se passe. « Duchesse, ma chérie !» s'écrie-t-elle. « Vous voilà saine et sauve, vous et les 3 chatons !» Madame a compris qu'Edgar essayait de faire disparaître ses chats. « Je vous congédie !» décide-t-elle. Edgar s'en va, pour toujours. Madame déclare alors qu'elle a besoin d'avoir chez elle un chat débrouillard et courageux. O'Malley est prié de rester à la maison. Il se montre un excellent père. Que serions-nous devenus sans vous? Murmure Duchesse. Et O'Malley se contente de sourire.
Voilà, Loane, c'est la fin de cette histoire. Petite morale de cette histoire, très bienveillante, c'est qu'il faut pas se fier aux apparences. Regardez, tonton Nico par exemple. Il a des tatouages partout et ça l'empêche pas d'essayer de faire plaisir aux enfants. Ok? Allez, je vous embrasse et attention aux clichés. Bisous, à plus!